Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une pose réalisée en gel sur chablon avec l'effet French 3D. Et je commence tout d'abord en préparant ma plaque naturelle. Donc je vais venir repousser les cuticules. À l'aide de ma ponceuse, je vais venir enlever les petites peaux. J'utilise deux embouts différents, un très fin qui va venir bien correctement dans le fond de ma cuticule et un peu plus épais qui lui va venir aussi par la même occasion défaire ce qu'il y a sur ma plaque. Ensuite, avec ma pince à envie, je viens enlever mes cuticules. Puis je réutilise un autre embout, celui-ci s'appelle un embout olive, pour pouvoir finir correctement le contour de ma cuticule. Je finis ma préparation en passant un petit coup de lime. Je dépoussière le tout et je pose directement mon Basic K et ensuite mon Ultra Bond. Je viens maintenant former mon chablon afin de pouvoir le poser correctement sur mon ongle. Je vais faire sa découpe et l'installer de manière à ce qu'il soit bien droit. Et j'utilise la base Repair Clear pour pouvoir mettre ma base sur mon ongle. Il ne faut pas faire une couche trop épaisse, il faut bien l'étaler, c'est pas grave si ça part sur le chablon. J'entame maintenant la construction de mon rallongement avec le Clear Builder Gel. Je ne vais pas mettre une couche trop épaisse, mais pas trop fine non plus, parce que sinon quand vous allez limer, ça va casser. Quand cela me convient, je catalyse et après je défais mon chablon. Ensuite, je viens limer directement ma construction et je mets en forme tout de suite. Je vérifie à l'aide de mon majeur qui est juste à côté pour pouvoir être à la bonne longueur. Je dépoussière correctement. Et avec le gel Make-up Beige de chez Ongle 24, je vais venir faire ma zone de renforcement. Je ne vous ai pas filmé la deuxième boule que je viens mettre pour épaissir. Je vous laisse en haut à droite de l'écran la possibilité de retourner sur ma vidéo French Reverse avec laquelle je vous explique exactement comment faire ce procédé. Avec ma ponceuse et un embout très fin, je viens créer mon encoche. Et avec la lime, je viens finir l'encoche et aussi par la même occasion passer un petit coup sur mon bombé à façon que je n'ai plus à y revenir. Après avoir correctement dépoussiéré, je viens mettre sur une palette mes couleurs. Je vais avoir besoin du sienna, du 246 de chez Amélie, du Libertine Night et du Bleu Désir. Je viens ensuite remplir mon encoche avec un peu de sienna. Je ne délimite pas réellement, je sais que de toute façon je vais poncer et en plus de ça je vais remettre d'autres couleurs dessus. Après la catalysation, je décide de poser le 246 de chez Emily dessus pour pouvoir donner un peu plus d'effet à mes paillettes.
Et maintenant, je vais poser le Clear Builder. Attention, ne mettez pas une couche trop épaisse parce que sinon, vous allez épaissir la totalité de votre ongle et ce ne sera plus beau. Donc là, je viens poser une couche plus ou moins épaisse selon là où on a besoin de remplir aussi. Et je viens l'étaler sur la zone qui vient juste d'être peinte. Une fois catalysée, j'utilise ma ponceuse et je recrée encore une encoche. Avec ma lime, je viens finir mon encoche et je passe un petit coup sur le dessus, comme ça j'ai plus à y revenir non plus. Après ça, un bon coup de dépoussiérage et je viens poser directement le bleu désir. Je procède exactement de la même manière et je vais faire ça à chaque étape. Une fois la couleur catalysée, je viens utiliser le Clear Builder Gel pour pouvoir combler l'ongle. Et je recommence le même procédé avec ma ponceuse et ma lime pour pouvoir faire mon encoche. Je termine en posant le plus foncé, le Libertine Night. Je procède encore une fois exactement de la même manière pour tout le reste. Une fois le tout terminé, je repasse mon dernier coup de lime où là je vérifie que tout est bien ok. Je finis en passant un petit coup de bloc polissoir pour lisser l'ongle. Maintenant, je pose mon top coat. Et pour toute pose sur une main, on finit en posant l'huile à cuticule. Et voici le résultat final. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Tout le matériel utilisé se trouve en barre d'informations. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo, ça me fait plaisir et c'est ma petite récompense. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.